Bon allez, on va faire un petit tuto sur Outer Somewhere, apprendre quelques techniques pour run, les petits combos sympas, les choses comme ça. Premier temps à savoir, c'est l'application du jump et comment il se comporte. On parlera de tout ça ultérieurement. Donc le jeu est assez simple, le jump, il n'y a pas réellement d'inertie dessus. Quand vous lâchez la manette, il retombe directement, il s'arrête de tourner à gauche à droite. Après il y a les combos avec le téléporteur. Ce qu'il y a à savoir, il y a dans le premier temps celui-ci, coup de téléporteur, on peut jump juste avant qu'il touche et on garde du coup le momentum tout droit, des choses comme ça. Donc là pour s'entraîner, hein, faites ça une paquet de fois. Ensuite deuxième tech avec le jump, c'est jump avant le téléporteur, on jump, on TP, et là il garde le momentum aussi. C'est deux techniques qui vont être pas mal utilisées pour la run. Vous vous entraînez, voilà. Ça permet de voir comment ça marche. Et là celui-là, sachant qu'on peut faire des choses comme ça. Voilà tout, à vous de vous entraîner. Mais ça viendra avec le jeu au fur et à mesure. Donc premier temps la partie shmup. Pas de surprise si vous avez fait le jeu en casu, suffit de se suicider pour tomber. Pas comme ça, hein, mais c'est presque ça. Bon, bah, je start. Ici, on essaye de mettre un tout petit coup de laser avant pour gagner une demi-seconde ou un quart de seconde. Alors maintenant, on garde les coordonnées X, Y du jeu quand on passe de salle en salle, donc on peut abuser, par exemple. On va pouvoir abuser de ceci entre chaque tableau. On peut garder le saut et on tire tout de suite derrière. Ça nous permet du coup d'anticiper un petit peu les mouvements et d'optimiser au fur et à mesure. La run, là on fait pas ça. Donc on attaque, on anticipe. Là pareil, on anticipe. Voilà, là on peut voir, le laser est derrière le pylône, c'est à peu près ce qu'on nous demande. Tout va bien. Ici, on jump juste avant pour monter ici. Voilà. Ensuite, salle suivante, on attaque une chose un peu plus sympa. Donc le point de sauvegarde qui ne servira à rien de toute façon. Là on le passe malheureusement. Et en fait, il faut réussir à garder, pareil, avec le jump, le momentum, et à tirer pour pas tomber. En clair, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas ça. Mercredi. Oh! On arrive ici, on jump tout de suite, hop, on tire, et normalement, voilà, on passe de l'autre côté, assez simple, ça nous évite de passer par tout le bas du niveau, c'est un petit coup de main à prendre. Ça se fait très très bien. Salle suivante, rien de bien complexe, on peut gagner un tout petit peu de temps, on saute, on tire, on gagne du temps, Ici, on enchaîne les sauts. Ici, premier saut où on garde le momentum du jump, on saute, on tire. Ça passe tout seul. Voilà, donc après on fait l'enchaînement. Ça donne ça. On tire en face. Ici on se laisse tomber. On pourrait redonner un coup et tirer ici. C'est à peu près c'est légèrement plus lent que si on se laisse tomber directement. Légèrement, hein, ça joue hein, peut-être à la 15e. Hop, ici rien de compliqué, on tire en face. On tire. Là c'est les enchaînements de tir. Faut essayer d'être le plus près possible du haut. Là je peux Quand on tombe, tirez là le plus haut possible. On jump. Ici, on se laisse tomber. On tire en face. On saute. Voilà. Rien de complexe. On tire dès qu'on change d'écran. On se met en position. On tombe directement. On TP. On va arriver à la première salle un peu tricky. Alors ici, il y a deux façons de faire. Une slow et une fast. La fast, c'est vraiment complexe à comprendre et à passer au début. Je vais vous montrer la slow. Une fois bien maîtrisé, il y a une seconde d'écart avec la fast. On arrive ici, on tire, on saute par-dessus. On va y arriver, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Soit on fait comme ça, voilà. Le but étant de passer derrière cet ennemi le plus rapidement possible avant qu'il touche le bord. On
saute, on saute. Là, hop, on garde le momentum, on saute, on passe derrière. Rien de bien complexe. Ici, on saute tout de suite un petit peu avant pour aller taper chercher en bas. Là, c'est du TP pur. Hop, voilà. Ici, quand on commence à... Non, couper. On arrive, on se met au niveau de la plante. Quand on commence à redescendre, je vais pas réussir à le faire. Voilà. On tire. Là, un petit coup de boost. Ici, premier skip. Il fallait gagner 4-5 secondes. On arrive, on monte, on saute. Tire tout droit. On TP ici. Ici, sur la rampe, on se met dans la deuxième moitié de la rampe. On saute, on jump. On garde le momentum. Voilà. Ça vous évite de passer là-bas, faire ça, jump comme ça. Alors, sachant qu'on peut le faire... Non, pas d'ici. Terrasse. On peut le faire presque... Voilà. Faut pas être trop près, sinon ça marche pas. Par exemple, ici, on est trop près, le TP passe pas. Donc ça donne à vitesse réelle, hop. Pas comme ça, non. Vous inquiétez pas. Voilà. Ici, on jump avant, on anticipe. Rien de complexe. On saute. Ici, on tire tout de suite. Je vous montre, je vous explique après. En tombant, on tire tout de suite en face pour gagner du coup le temps du déplacement. On arrive ici, on saute, on garde le momentum pour venir ici. Hop, on tire en face. Quand on saute, on tire là. Voilà. Pour gagner l'espace entre les deux là. Ici, en montant, on saute, on essaie le TP tout de suite ici. On saute. Ici, avant de descendre, on tire en face. On prend la première brique, on se décale, ça passe assez vite. Rien de bien complexe. On tire dès qu'on change de selle. On saute au moment de l'impact. On anticipe, on saute dessus. On saute tout de suite là pour venir ici. Rien de bien complexe. On tire en face. On saute tout droit. On fait ça. On gagne un tout petit peu de temps. Dans les optis à la fin, ça devient assez important. Ici, on tire là, on saute ici. Ici, il y avait une ancienne strat qui consistait à venir ici, à sauter directement. C'est une slow strat, hein, mais c'est très bon pour commencer. On peut faire comme ça, hop, ici. Après, vous avez la fast strat. Ici, on se met au milieu. On saute, on laisse appuyer sur saut. On TP et on saute ici. Là, on saute. Pareil, avec le TP. On saute juste avant de toucher le laser bleu. On tire en face, on saute au-dessus. Là, rien de méchant. Hop, on pense à sauter. On arrive dans la ville. On saute, on tire, on gagne du temps. Ici, dès qu'on change d'écran, on tire, on saute. On TP juste en haut. On tombe. Petit coup de TP. On arrive au gun. Un petit coup assez tricky. On tire en face tout de suite. Ici, dès qu'on tombe, on se met vers la gauche. On tire quand on est au sol. Sinon, quand le tir va arriver de l'autre côté, on ne touchera pas le gun automatiquement. Et après, il faut réussir à retirer en même temps sur la droite. Là, c'est loupé. Pour faire simple, normalement, quand on descend, on va essayer de le refaire. Voilà. Là, c'était parfait. C'est un coup de main à prendre avec un tout petit saut. Moi, je le fais comme ça. Comme ça, quand on touche là. Sinon, on peut le faire comme ça. On remonte. On y va, on y va, on y va. Ici, on gagne une seconde. On saute, on tire. On est téléporté sur la plateforme. On est là derrière. On avance. Là. Alors là, à faire, pour pas se louper et gagner un tout petit peu de temps, on change de salle. On tire, on s'arrête. Pour pouvoir sauter et tirer après avec le gun de l'autre côté. Le problème, si on tire, on avance. Ici, bon, ça passe, mais de temps en temps, ça passe pas. On tire avec le gun, on TP ici, petit coup de téléporteur. On arrive au double saut, double jumping. On se laisse tomber. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du run, en haut, à gauche, vous avez une vie. Ça peut être sympa pour commencer à run, parce que là, un peu plus loin, ça peut sauver un petit peu. À la fin, on run qu'une seule vie. On arrive au double saut, sachant qu'il y a 3 manières de passer. Une très rapide, une rapide et la normale. On va essayer de les montrer. On arrive, on saute, on saute, on TP ici. La manière normale,
on tire ici. Ici, bon là je vais mourir, mais... Tac, tac, tac. Ça va pas passer aujourd'hui. Voilà. Ça c'est la manière lente. La manière un peu plus rapide, on va regarder, on va utiliser le saut sur le laser bleu du départ pour se booster un petit peu sur le jump. On tire, on fait ça gauche-droite pour pouvoir atterrir directement sur cette plateforme là. Sinon, alors des fois il arrive, voilà, avec un peu de chance, on arrive à tirer directement au-dessus. Pour ma part, faut vraiment trouver le setup parfait. Voilà, donc je préfère faire celle-là. On perd une demi-seconde, c'est pas grave, on monte, on saute. On saute, on tire tout de suite en face, rien de méchant, on descend. On descend, on arrive dans les caves, passage assez speed. On descend, on arrive, on bourrine à gauche en descendant. On tire, on saute, on tire, TP, re-TP. On se met bien devant la porte pour gagner du temps. Sinon, si vous décalez, il y a la petite animation qui se décale. Bon, ici. Du moment où on change d'écran, tout de suite, tire à droite. Tire. Rien de complexe. Voilà, on arrive à un trick. Ici, petit décalage sur la gauche. Sur la droite, on saute. Et au moment où on redescend, on tire en face. Voilà, et on reste aligné le long de la paroi. Comme ceci. Voilà, et ensuite, on enchaîne, on descend. On saute dès qu'on commence à redescendre, on tire en face, on saute ici. On tire en face, on y va. Et voici. Salle suivante. Alors celle-ci, elle contient un skip, le skip avec le green beam. On peut permettre un jump dans le green beam. Sachant que ce skip là est vraiment efficient du moment où on le passe du premier coup sur une run. C'est pour ça que moi je le passe pas du tout pour le moment. Je vais voir si je le passe un peu plus tard. On va se regarder pour montrer le green beam. Voilà, on va essayer de montrer si ça veut passer. Sachant que c'est une technique qu'on reprendra un peu plus tard, le jump. Je vais pas m'éterniser, hein, si ça passe pas je vous montrerai un peu plus tard, on le voit plus tard. Voilà, et hop on revient dessus, la brique se détruit avec notre poids, et du coup, on y arrive. Alors, moi je le fais pas, du coup on fait la strat normale, on prend, on saute, on enchaîne, on loupé, ça donne ça, tac. Ici si on veut un petit coup pour aller plus vite. Salle suivante, on appuie en haut, rien de complexe, on arrive, on se décale sur la droite. À l'origine on faisait tir TP, on montait là. Maintenant on a gagné un tout petit peu de temps, on arrive ici. On décale TP, tire tout de suite derrière, on peut enchaîner, on saute, on se TP. Rien de bien complexe à cette trick. Rien de bien complexe, ça va très très vite à apprendre. Ensuite, celle-là, il faut choper le bon timing, sinon on se prend soit une chauve-souris, soit un mâcheur. Je vais essayer de vous le montrer. S'il te plaît, meurs. Voilà, alors. Hop. Et voilà, on est passé nickel. Il n'y a pas de souci, c'est un petit timing à choper. Salle suivante, les parois réfléchissantes. Un petit skip, pareil. À ce niveau-là, on était habitué à tuer les deux briques, à casser les deux briques. On monte, on revient. Ce qu'on fait, on saute, on tire. Du coup, avec notre poids, on détruit la deuxième brique. On saute. Ici, avant, on prenait, on ressautait, on monte. On peut toujours le faire. Sinon, au moment de redescendre, on tire. Comme ça, on a juste la hauteur pour venir ici. Ici, rien de bien compliqué. On va attaquer la tour. Je vais vous montrer la fast strat si je la passe.
C'est passé. Ça, c'est la fast. Bah, presque la fast. On peut faire légèrement plus rapide en jumpant du départ. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Vous pouvez faire comme ça si vous n'avez pas confiance. On tire. Comme ça, on est tranquille. On peut faire. On est là, on TP là. Ou on fait comme ça. Et voici. Je leur fais un coup d'entrée. TP. Voici. La phase consiste en fait à anticiper le tir du gros monstre, de la sentinelle. Jump au-dessus. Et rejump au-dessus. Salle suivante. Pareil, petit skip. Tout le monde l'aura fait. On vient ici. Là, on peut, comme la deuxième salle de cave, passer sur le côté gauche. Sachant que voilà, c'est pareil, hein, dès qu'on loupe une fois, voire deux fois, on perd vachement plus de temps. La strat normale, dès qu'on est là, on tire au fond, on saute, on fait ça. Voilà, ce qu'on peut faire. Avec le momentum du saut, on arrive là, on saute, on garde, on saute. Et voilà, on a gagné un tout petit peu de temps. Ici, soit vous passez la strat normale, on détruit les briques, on TP, on ressaute. Soit il existe une fast strat, on détruit, on TP. Le bleu, gauche-droite, un coup de laser. Et là, avec le momentum du saut, on peut TP comme ça. Ça arrive. Voilà. Ici, rien de bien complexe. Hein. On jump, on fait le grand skip par tour descendre, on saute. Ici, on saute, on l'anticipe pour pouvoir TP tout de suite à ce niveau-là, ou directement sur la brique ici. C'est un peu plus complexe à passer, généralement ça passe tout droit. De cette salle, on saute, on essaye de tirer ici. Si on peut, on touche en face, on ressaute tout de suite derrière. Des fois on touche ici. Ah, ça c'est mon drôle. C'est vrai que c'est pas trop loin. Oh mon dieu. Je fais nappe. Ça c'est du tuto ça. Bon. Ça permet de voir du coup les enchaînements. On fait un petit coup de tour, hein, ça fait plaisir. On anticipe. Moi je passe. Bon, là on saute. On va essayer. Voilà. Non, va peut-être falloir que je me calme cette quête. Pour le point de sauvegarde Famuse. Voilà. Là ça passe pas. Là
Ah, ok, on arrive ici, rien de compliqué. Le point de sauvegarde, on saute, on tire en face. Pour TP. On TP. Ici, on va voir si ça passe normalement. Bon, là, j'ai loupé. On peut jump. On peut jump juste avant le laser de la sentinelle. Mais bon, c'est assez risqué. Du coup, on peut bourriner ici. On attend, on prend le miroir. Tac, on saute, on tire. On parle à l'alien qui nous ouvre la porte. On ressaute, on remonte. Ici, on peut abuser du jump boost. Assez complexe à mettre en place. Ok, on TP, on TP, on TP. On prend le même tout, on saute. On fait pas le sac. C'est pas possible. Hein. Voilà. La salle ici, soit on fait cette technique-là, on descend tout de suite en bas. Après, il y a le moyen d'être un tout petit peu plus rapide. Quand on arrive, le but ça va être de tirer à ras la paroi ici. À ras la paroi grise. Pour pouvoir toucher le bloc jaune qui descend. Voilà, on y en a un petit peu. Ici, vous avez fait en casu, on tire un laser vers. On vient là, tac. Si lui il est en haut, on monte dessus. On tire en face, sinon, momentum jump. Ici, on l'optimise. On tire là. On tirera, détruit le bloc. Voilà l'alien. On revient. On se laisse tuer. Et ici, salle suivante, le retour. Il y a un skip à faire. On gagne 5 à 6 secondes. Quand on est là, le but étant de tomber devant les grilles et de tirer avec le téléporteur juste avant de toucher le sol devant chaque grille. Comme ça nous laisse le temps normalement. Non, pas comme ça. Donc, on y va, on se laisse tomber. On tire, on tire. On vient, on se met à, on tire. Tout petit coup à droite et là on peut passer par-dessus. Voilà. Ici, tac, on TP, hop. Si on veut, on fait ça. Rien de méchant, on va en face, on va en face. Ici, au moment où on rentre dans la salle, on tire en face. Ici, tac, on va descendre du coup. Ensuite, le but étant de tirer le premier missile, le premier coup de pistolet à ras le toit gris. Pour pouvoir faire le fast kill sur la sentinelle. Comme ça, on n'a pas besoin de sauter, pas besoin d'esquive. Et après, on bourrine sur le pistolet. On se met à ras, on se rapproche, on se met à ras, on tire. Sinon, si vous restez au bout, on tire. Voilà, on est mort. Donc il faut bien penser à se rapprocher. TP, pistolet. Voilà, elle est morte. On peut passer un petit peu à travers l'explosion. Rien de méchant. Ici, 2 écoles. Soit on met un tout petit coup de pistolet. Bon, je l'ai loupé. On met un petit coup de pistolet dans la chauve-souris et elle remonte. Soit on jump par-dessus. Celle ici, petit skip sympa pour éviter de passer par le haut. Alors, moi, ce que je fais. Momentum. Hop, on met 3 coups de pistolet. 1, 2, 3. Ok, non, ça va pas le faire. 1, 2, 3. On se laisse tomber. Voilà. À ce niveau-là à peu près, il faut qu'on mette le laser. Pour avoir juste la bonne hauteur et avoir le temps de ressauter. Comme ceci. Rien de bien méchant, ça vient assez vite. 1, 2, 3. On remet un coup de pistolet tout de suite. Là, on saute, on garde le mouvement. TP, TP, et là, jump dans le laser vert pour pouvoir sauter. Il y a ce petit abus là. Sinon, ça meurt. Voilà, comme ça, ça nous permet de passer beaucoup plus rapidement. Ça évite de passer par le haut. Tout va bien. Là, on arrive à la tour de Grégory. On shoot. Normalement, on a le temps de tirer ici. Pas tout le temps. C'est assez risqué. Hein. Ça se joue... merde. Ça se joue presque à la frame. Hein. Donc là, on fait l'ascension. Soit on vient au bout, on tire en face. On monte tout long. Soit on utilise du coup... Je voulais essayer un truc.
peut passer ça. Du coup, on va pouvoir faire comme ça. On peut gagner un peu de temps. Ouais. Soit on l'utilise, voilà, on utilise les coins ici. Ça évite que... On gagne un tout petit peu de cheminement sur le laser bleu. Sur le télépégun. On laisse appuyer sur le saut. Bon, on n'est pas obligé de mourir ici, mais... Voilà. Ensuite, cette salle, il faudrait arriver à faire le fast kill de la sentinelle. Ça fait quand même gagner environ 3 secondes. Le but étant, donc, on TP ici, on se met sur la brique jaune. Voilà. De réussir à caler le premier tir. Comme ça, ça évite normalement qu'il tape le deuxième tir. Ça permet de nous TP là-bas. J'ai pas été assez rapide sur le jump. Là, j'ai pas touché. On peut TP dans son explosion. On TP, on tire tout de suite un petit coup de pistolet. TP, TP. Ici, skip, pareil, on serre les airs verts, on arrive en haut, on appuie sur le bouton jump. Voilà. Là, passer du deuxième coup, c'est pas les agréables. Ça évite de faire tout le tour. Rien de bien méchant, on saute. On peut faire une muse. Salle suivante, faut enchaîner assez rapidement. Quand on jump. Abuser du TP. Hop. Ici, on peut faire comme ça, on gagne de faire tout le tour. TP, on détruit deux briques pour être safe. On saute. Après, on a une chance presque de mettre un deuxième coup avec la sentinelle tir. Comme ça. Voilà. Rien de compliqué. C'est des coups de main à prendre, c'est pareil, ça viendra avec les temps de jeu de toute façon. C'est la connaissance. Ensuite, on arrive au skip qu'on a fait rager plus d'un. Celui qui s'appelle les 3 mashers ou le triple cross. Le setup, on a mis pas mal de temps à le trouver pour qu'il passe à peu près à tous les coups. On arrive, le but étant, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, et de TP là-haut. Voilà. Alors après, je vais vous expliquer les endroits pour être à peu près sûr de le passer. Si vous tirez ici, vous passerez presque pas. Là, ça devrait passer. Voilà. Faut pas être trop haut. Si on tire ici, il y a très peu de chance. Voilà, on n'a pas le jump. Faut pas être trop bas sinon. On n'a pas le temps de remonter. Il faut vraiment être par rapport au carré derrière qu'on voit défiler, vraiment être au milieu à peu près. Et là, voilà, on ressaute. Du moment où le premier TP touche le bas, on ressaute. C'est quelque chose, faut vraiment s'entraîner. C'est celui qui est hyper rageux le skip, ça évite vraiment toute la salle à côté. On prend au milieu, voilà. On passe tout seul. 30 secondes. Donc la salle des chauves-souris, on commence à gauche. C'est normalement tout le monde connaît si on fait pas le sac. Ce tuto est une qualité, ça va être un régal. Attention de ne pas se faire trop sur les chauves-souris, ça arrive qu'elles se calent pas au bon endroit. Et voilà, on arrive à Grigory. TP, alors ici, on prend le save, soit on TP pour être un petit peu plus sûr, on reprend le TP là pour pouvoir tout retraverser. Nous, on tire tout droit, on tire au boss. Et le boss, il y a une fast strat, comme ça, lui, il fait pas de tir. J'ai déjà monté. Là, il tire. Donc voilà, c'était le plus simple. Ce qu'on a tous l'habitude de faire. La fast strat consiste, avant de faire le tout premier saut, de tirer un coup directement au sol. On tire, on saute, on met un deuxième coup ici, troisième. Bon là ça n'a pas marché. Je vais pas y arriver.
Voilà. On reste sur place, on enchaîne les sauts, les 3 tirs. 2, 3, là si on veut, on TP, on tire. On se TP. Et là, le boss de fin. Connaître. L'essentiel, c'est de connaître son déplacement presque par cœur et de mâcher le bouton tir. Sachant qu'il faut compter. Environ 10-11 secondes pour le tuer. Ah, voilà, le run est fini. Ça va dépendre de votre habitude du jeu. Du coup à loose. Après, le plus dur c'est d'apprendre vraiment tout l'enchaînement des salles. La partie des caves va très très vite. On a très très peu de temps de réflexion, faut vraiment enchaîner. La tour de Grigori à la fin, ça va. Et les autres petits tricks, on a toujours un tout petit temps avec 3-4 secondes de pause. C'est pas facile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi pour commencer le run. Je vais montrer vite fait un peu la fast strat au début du jeu, au bout de 50 secondes, le jump boost qu'on peut faire après plus loin dans le jeu, mais qui est vraiment complexe à mettre en place à la manette. Ça permet de voir la première partie, la première minute de jeu. On va vraiment speedrunner au petit. Là voilà, comme ça du coup on a le temps de faire le laser au-dessus. Sachant que si tout va bien, la salle suivante, le point de sauvegarde, on le prend à peu près au niveau de 29 secondes. Là mes tirs, le dernier était pas top, était un tout petit peu trop bas. C'est pas mal. On arrive à faire 40 secondes. Donc voilà, on va monter le jump ici, qui est assez complexe. Le but étant de se mettre ici. Voilà, de faire ceci. Alors, pour bien comprendre, on se sert du momentum d'une jump, du A, qu'on garde, et après du téléporteur. Sachant qu'il faut mâcher gauche-droite, et le téléporteur à chaque fois. Je saute, je laisse appuyer, et après je mâche. Voilà, alors après... Le jeu nous troll, ou la manette, hein, ou nos doigts. Et voici. C'est vraiment une strat avancée. Elle fait gagner 1 seconde, voire 1,5. Donc, quand on commence le speedrun, elle est vraiment pas opportune pour PB. Après, si vous la passez, tant mieux pour vous. Vous voyez, même moi, avec mes 60 heures de jeu, ma manette, mes doigts me font défaut. Voilà, ça donne à peu près ça. Là, je tiens un tout petit peu trop lent. Et voici, sachant que le dernier saut, quand on peut, on essaie le tir en face, on tire ici et ça passe. Assez tranquillement. Je vais essayer de montrer la salle complète, si elle veut bien passer. Et après, vous connaissez presque tous les passages de ce jeu. Et je vais pas y arriver. Non plus. Voilà. Ouais, c'est quand même un setup vraiment assez ardos à mettre en place.
J'aimerais bien vous montrer quand même la salle en entière. Si le jeu me le troll pas. Voilà. Sinon on va couper là. Vous pouvez le voir dans les meilleurs runs. On va couper, ça avait l'air. Sur ce, bonne continuation, bon courage avec OTS. C'est un super jeu. Un peu court quand on joue au casu. Très court quand on joue en speedrun du coup. On y prend, on en devient vite addict. On en devient vite salé. Mais bon, jouer avec plaisir reste l'essentiel. Merci de m'avoir regardé.